Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, alors j'ai pris l'oracle du peuple animal pour commencer cette semaine. Et on va voir qui nous parle. Tu vas te faire engueuler le chat. Je sais bien que Tati Daniel, elle n'est pas super jouasse. Voilà. Ah, merci. Nous avons donc la licorne, rien que ça. Je vous la montre. Donc la licorne, un animal mystique par excellence, qui nous parle de nos rêves, qui nous parle de la place de la magie dans notre vie, d'accord, qui nous invite à revoir le beau, à l'accepter, qui nous ramène aussi à notre propre... j'ai pas envie de dire notre propre absurdité, mais à ce qu'il y a de décalé à l'intérieur de nous, à tout le champ de magie à l'intérieur de nous qui n'est pas utilisé. C'est une carte de puissance aussi, la licorne. La licorne, hein, elle nous ramène à notre propre puissance, à notre propre, enfin, à ce qui fait notre rareté, d'accord? Parce qu'on est tous pareils, on est tous uniques. Donc on va aller voir ça, la licorne, qui est une carte de transformation. Alors, que nous dit la licorne? Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elles t'encombrent sur le chemin du cœur, sur le chemin du cœur. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver tel un chevalier la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé, d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Pardon, je suis partie loin. Le message de la licorne. Je suis la licorne, j'apparais aux êtres purs, à ceux qui croient en la magie. Il m'a été donné le pouvoir de purifier les cœurs, de nettoyer les âmes du karma de leur passage et de nettoyer les relations qui ont alourdi les destinées. Avec moi, tu vas pouvoir faire peau neuve, repartir sur une page vierge. Tout ce qui t'encombre, te freine, te fait douter, j'ai le pouvoir de le dissoudre. Les hommes m'ont longtemps cherché, chassé, pourchassé, mais aucun jamais n'est parvenu à me capturer. Car le simple fait de vouloir m'approcher crée une barrière infranchissable. La volonté crée la distance. Avec moi, tu apprendras la puissance de la noble intention dénuée de toute attente. C'est moi qui me rapproche. Je sais toucher les cœurs purs et ceux qui ont le vœu sincère de le devenir. Je t'ai choisi car ton cœur est pur. Si tu veux avancer avec moi, c'est un sentier de gloire qui t'attend. Souvent, tu seras tenté de te perdre, de vouloir m'imposer ta loi, ta personnalité ou tout ce qui te retient dans l'univers mondain. Souvent, tes vieilles mémoires voudront reprendre le dessus, mais la loi de la licorne est sans appel. Elle ne s'accomplit que dans l'immaculée virginité de toute intention. Aussi, si tu es prêt à marcher à mes côtés, ferme les yeux. Laisse parler ton cœur et le monde entier t'apparaîtra bientôt comme le véritable Éden. Donc, j'ai des gens qui ont des questions là, enfin qui ont des questions, qui ont des attentes bien évidemment, comme on l'a vu. Pourquoi c'est pas comme ci? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi ça doit se passer comme ci? Pourquoi c'est pas maintenant? Pourquoi? C'est ça, quand je dis question, qui est très liée à cette intention, cette notion d'intention. J'ai des gens qui sont ici dans le refus de la façon dont les choses se passent. Ou qui sont dans l'incroyance que quelque chose peut se passer. Ok.
Potentiellement un mélange des deux, d'accord. On vous rappelle ici la puissance de l'intention, bien évidemment. On vous rappelle cette notion que tout ce qu'il vous revient de faire, tout ce qui est à votre portée, et de ne rien attendre derrière. C'est cette notion du résultat, d'accord. J'ai des gens ici qui doivent être mordicus, attachés à certains résultats, à certaines choses qui doivent se passer comme ci, qui doivent se passer comme ça, à cette notion d'attente en fait. Hein. Ici, on vient vous dire non. Voilà, le message est très clair avec la licorne, hein, c'est non. Ce que tu espères, ce que tu entrevois, c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça ne veut pas dire que ce sera un échec, ça veut dire que la façon dont tu le perçois et ce que tu en attends et ce que tu attends, c'est non. Dans cette dimension où votre attente va créer de la résistance, en fait. On me montre en fait une personne qui est dans une rivière, en fait, comme ici, il y a un courant assez fort, et cette personne, elle veut mordicus résister au courant, alors qu'elle ne fait pas le poids. À un moment donné, vous ne faites pas le poids contre le courant, donc ça ne sert à rien d'être dans l'attente, l'attente crée de la résistance, vous ne pouvez pas résister au courant indéfiniment, d'accord? Ou alors ça va vous rendre profondément malheureux, et puis vous allez finir par avoir très, très froid aux pieds, et vous allez devoir sortir de la rivière, et vous allez faire du surplace, ou alors la vie va être beaucoup plus compliquée. Donc, il y a une notion, bien évidemment, très forte ici, axée sur le lâcher-prise, sur le laisser-faire, sur le laisser-être, sur toutes ces notions très, très compliquées qu'on nous rabâche tout le temps, hein, lâcher-prise, laisser faire les choses. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir, à votre mesure, à votre portée, pardon, et laissez la vie faire le reste. C'est là que la magie se situe en vérité. Cette notion de vous êtes le magicien de votre vie, c'est parce que vous êtes celui qui, en étant incarné, peut agir sur la matière, dans la matière. D'accord, on me dit, c'est vous le mode d'emploi, d'accord? Parce que j'ai souvent des gens, et on a souvent, je pense, cette perception-là, quel est le mode d'emploi de la vie? Mais comment on fait? Eh bien, en faisant, en dirigeant vos actions dans la direction de ce que vous voulez, vous donnez l'impulsion, donc vous donnez le mode d'emploi. Je veux que ça se passe par là, je veux que ça se passe à peu près comme ça, mais c'est par là que je veux aller. C'est surtout ça, cette notion de direction et de mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi, vous l'avez déjà dans la mesure où c'est vous qui le donnez. Je reviens à cette phrase que j'avais donnée il n'y a pas très longtemps. Ça n'est pas vous qui écoutez l'univers, c'est l'univers qui vous écoute. Là où ce que vous allez donner, là où votre corps va littéralement devenir ce que vous le nourrissez, d'accord? Votre nourriture, ce que vous consommez, va servir à fabriquer les cellules de votre corps. Vos pensées vont devenir votre réalité. Et donc c'est en ce sens-là que vous avez déjà le mode d'emploi, parce que vous êtes le mode d'emploi, selon le niveau de conscience qui est le vôtre, les pensées qui sont les vôtres, à quel point vous faites attention à vos pensées, à quel point vous faites attention à ce qui vous nourrit. Parce que c'est comme ça que c'est par ce biais-là que vous parlez à l'univers et que l'univers vous écoute. Donc on vous invite ici à être très attentif aussi dans une certaine mesure à comment vous parlez à l'univers et comment vous vous adressez à lui. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. On est aussi ici avec la licorne dans la dimension de ce qui nous dépasse. Ok, c'est ça, hein, la notion d'intention. Je fais ce qui est à ma mesure et le reste, c'est hors de mes mains, donc ça me dépasse. Donc on vous rappelle aussi que l'être humain est souvent dépassé, très 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 souvent dépassé, et que cette notion de lâcher prise ici, qui est plutôt une notion d'acceptation, c'est peut-être d'accepter ce sentiment d'être dépassé la plupart du temps en fait, parce que je pense que la très grande majorité d'entre nous, si c'est pas tout le monde, on ne sait pas bien ce qu'on fait, mais on le fait quand même. Et donc, il y a peut-être des gens ici qui sont appelés à faire la paix avec ce sentiment d'être dépassé constamment, parce que ça fait partie de la vie. Voilà, sinon ce serait moins drôle, ce serait moins intéressant, et on aurait moins de choses à se raconter après.
C'est très lié à la dimension d'oubli, d'accord? C'est pour ça qu'on oublie d'une vie à une autre, parce que sinon ça serait moins amusant, ça serait moins drôle et on aurait moins de choses à se raconter après. Ok, pourquoi la licorne vient nous voir du coup? Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi est-ce que la licorne vient nous voir? Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, c'est bien cette idée que ce dont vous avez besoin va arriver. Donc, à un moment donné, lâchez-vous le slip et lâchez le slip de l'univers. Ce dont vous avez besoin, les compréhensions, les réponses, mais aussi les choses dans votre vie dont vous avez besoin vont arriver. D'accord? Donc, c'est ça, plutôt que de rester là à attendre sans rien faire. Vivez votre vie, ce dont vous avez besoin va arriver. On a bien quelque chose ici qui va arriver à vous. Pour ça, j'avais aussi un espèce de sentiment d'anticipation, avec cette idée que là, la licorne est un messager. Elle est porteuse d'un message, de quelque chose qui va, je pense, advenir. Ou quelque chose qui est devant. On est bien ici tourné vers l'avant. On vous invite, je pense, je retrouve ici aussi ma notion de... Pardon, d'être attentif aux signes. On vous invite à être attentif, vraiment, à être très très attentif. À faire attention. Alors à quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, à faire attention. Alors. On a le début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Donc pour certaines personnes, ça peut parler de ça. Mais on est plus largement sur l'ouverture du cœur. Hein. On a bien vu que la licorne était très 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 liée au cœur. En dos de deck, on a l'amour. Donc on est sur ce registre-là, de l'ouverture du cœur, du retour à l'amour pour certains d'entre vous. J'ai des gens ici... Je dirais pas que vous y croyez plus du tout. Je dirais que c'est presque devenu sans importance. Et que, en fait, si, vous n'y croyez plus du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a presque un désintérêt total. Et c'est intéressant, hein, parce qu'on a eu ce message il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus dans quelle guidance on l'a eu, mais on a eu ce message de désintérêt total pour certains. Et donc, on ne croit plus finalement à la magie, hein, quand on est désintéressé de l'amour, parce que... L'amour nous parle de ça aussi, hein, de la magie qui se manifeste dans la vie. On est dans le refus de la magie, en fait. On est dans le refus d'être surpris par la vie. Et je pense que c'est le message ici. J'ai des gens qui ne pensent plus que la vie puisse véritablement les surprendre positivement, d'accord? Ou qui pensent avoir tout vécu, ou qui ne pensent plus que quoi que ce soit, ça soit possible, en fait. Et je pense qu'au sens plus large, la licorne ici vous invite à questionner d'où vient ce manque de foi. Est-ce que ce ne serait pas plutôt de la peur? La peur d'être déçu à nouveau, la peur d'être blessé à nouveau, la peur d'attendre à nouveau. Ben oui, quand on est dans une posture d'attente, on attend, hein, fatalement. Alors que là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver. On vous invite à reconnecter à l'amour ici, à reconnecter au cœur. Pour certaines personnes, vous pourriez avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, profondément, puissamment reconnecté au cœur. Et on vous dit, la suite de ça, c'est l'amour. C'est possible. Plusieurs messages ici. Mais moi, on parle de l'enfant aussi, avec la licorne, de l'enfant intérieur. L'enfant qui s'attend toujours au meilleur, en fait. Hein. Et j'ai des gens qui n'attendent plus rien. Mais en fait, c'est problématique. Cette notion... et c'est touchy, hein, cette idée de ne pas être dans l'attente et en même temps de s'attendre au meilleur. C'est une notion de foi. D'accord? On vous invite à avoir la foi ici. La foi en la magie. La foi en l'univers et donc la foi en vous. En premier lieu. Vous n'avez besoin d'aucune preuve. C'est ce que la licorne vous dit ici. Vous n'avez besoin d'aucune preuve. D'accord? Pour les gens qui réclameraient des preuves, alors déjà, vous avez probablement beaucoup de signes. On a la passion aussi, hein, qui se prépare. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Je pense qu'on vous envoie énormément de signes, mais que... Ah, c'est rigolo. J'ai des gens qui sont devenus frileux.
notamment en amour. J'ai des gens qui ont peur de remettre le doigt dans l'engrenage. J'ai des gens qui ont peur de jouer. Voilà. Qui ont peur de reparticiper au jeu parce que voilà, j'ai trop cru, j'ai trop donné, ça a fait trop mal, qui sont des blessures, hein, bien évidemment, et qui a un point de vue très adulte sur cette question-là. Il y a quelque chose comme ça ici. On vous invite au jeu. Je pense qu'on va vous inviter à jouer dans pas très longtemps. La vie va vous inviter à jouer. Parce que je vois des enfants qui jouent et j'ai des éclats de rire, j'ai quelque chose de très joyeux. Et en fait, j'ai des gens qui sont dans le refus de participer ici. En fait, et c'est ça en fait ici, j'ai l'impression. On vous envoie beaucoup de signes pour vous prévenir que quelque chose va arriver, mais vous refusez de participer, vous refusez d'y prendre part, vous refusez d'être dans l'excitation collective. Parce que j'ai un côté collectif ici, donc il y a peut-être les guides qui sont très présents. Par rapport à ce que représente cette carte-là, hein, ou cette notion de passion. Parce que je vous dis, hein, ça peut être l'ouverture du cœur au sens large. Hein. Pour certains, ce sera une personne, pour d'autres, ce sera un animal, pour d'autres, ce sera un projet. Le cœur qui s'ouvre et ce sentiment extatique de joie, en fait. Mais ici, j'ai des gens qui refusent de jouer, qui ont peur de jouer. Qui ont peur de se prêter au jeu, en fait. Et la licorne vient vous dire... Mais la vie, c'est ça, hein. La vie, c'est ça. Ok. Hop. Et on a communiqué et la clé. C'est très présent en ce moment, cette énergie de communication. Donc, ça me ramène au signe aussi, au signe que vous recevez, d'accord ? Il va y avoir un changement considérable dans votre vie. Donc, vous pouvez aussi demander des précisions, demander plus de signes, demander si ça vous concerne. Vous pouvez méditer avec l'énergie de la licorne, d'accord ? Vous pouvez demander, peut-être que vous n'avez même pas conscience de refuser de jouer. Ok, mais il y a quelque chose qui s'annonce. Quelque chose qui s'annonce d'assez beau. Enfin, d'assez beau. Quand on tombe amoureux au sens large, hein, tout est toujours beau. Hein. Il y aura beaucoup de communication. Énormément de communication. On me dit que ça n'était pas possible avant. Vous ne pouviez pas communiquer avant, vous ne pouviez pas avoir ce genre de discours, vous ne pouviez pas avoir ce genre d'émotion, ce genre de créativité. Parce que ça, vraiment, cette carte, prenez-la, le début d'un nouveau cycle romantique, pour moi, c'est au sens très large. C'est le fait de tomber amoureux. Mais c'est ce sentiment extatique, en fait. Voilà, c'est ce mot-là, d'être dans un sentiment d'extase, extatique, de tomber amoureux, mais pas nécessairement de quelqu'un. Hein. Ça peut être vraiment de la magie, en fait, hein, de quelque chose qui va venir vous faire sourire jusqu'aux oreilles parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Il y aura énormément de communication liée à ça. Beaucoup de communication. On vous invite aussi, je pense, à communiquer. Avec vos guides en premier lieu. Avec la licorne, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais... Donc là, j'allais dire, j'ai des gens il y a une notion d'insécurité. Vos proches et vous êtes en insécurité. Donc, vraiment, pour moi, ici, c'est même pas l'histoire de vous annoncer quelque chose, d'accord? C'est plutôt vraiment la notion... Des gens ici, on vous invite à prendre conscience que vous refusez de participer, en fait. Vous refusez de jouer. J'ai un sentiment d'insécurité, d'être de nouveau ballotté, d'expérimenter de nouveau quelque chose de difficile. Et j'ai des gens qui ont perdu la foi ici, qui sont dans l'incroyance et qui refusent de participer. C'est vraiment le message ici. Hein. Je refuse de participer, je campe sur mes positions, moi c'est fini, j'en veux pas, ou non c'est pas pour moi, c'est toujours pour les autres, enfin bref, voilà. Et c'est très très lié, cette peur est très 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 liée à un sentiment d'insécurité qui prend naissance dans l'incertitude. D'accord. On est beaucoup dans l'imprévu, beaucoup dans l'incertitude en ce moment. Et c'est ça, cette idée de refuser de jouer le jeu parce que je ne sais pas comment ça va se passer à l'avance.
Je ne sais pas si je suis concernée, je sais pas, ça fait 4 ans que j'écoute des guidances, ça fait 4 ans qu'on me répète la même chose. Ben oui, mais à quel point vous avez avancé là-dessus. Même si on vous dit maintenez votre cap, hein, ce qui veut bien dire que vous avancez. Mais vous avez peut-être besoin d'une carotte, hein, vous aviez peut-être besoin d'une carotte pendant 4 ans pour avancer. Mais donc, bah, c'est très bien, vous avez très bien à avancer, continuez à avancer et arrêtez la négativité, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc il y a ce besoin ici de sortir de l'incroyance, ou tout au moins pour certains d'entre vous, de vous rendre compte que c'est en train de devenir un problème. Un problème. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, je lisais, j'étais tombée sur une espèce de mini BD qui parlait des sorcières et notamment qui finissait en disant, enfin ça devait être du genre pour être une bonne sorcière ou j'en sais trop rien, qui disait tombe amoureuse aussi souvent que possible. Et là, fatalement, il peut y avoir des montées d'angoisse par rapport à ça, parce qu'on tombe amoureux, ça se passe bien, et puis après ça se passe mal, et puis après il faut se séparer, et puis après il faut recommencer, etc. etc. Donc il y a un côté, hein, ici, avec cette carte-là, qui est très parlante, un côté tempête intérieure, tempête émotionnelle, qui, je pense... Alors, le premier mot qui me vient dirait fatigue, ou nous a fatigués, d'accord, ou nous fatigue, alors que c'est pas de la fatigue, c'est de la peur. C'est probablement aussi de l'épuisement émotionnel parce qu'on ne sait pas maîtriser ses émotions en fait, on est toujours complètement malmené. Et donc un sentiment profond d'insécurité parce qu'on ne sait jamais vers quoi on va, on ne sait jamais comment ça va se passer et que l'ego voudrait qu'on trouve une personne et ça se passe bien jusqu'à la fin de sa vie. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Pendant mes vacances là, à Cavalère, je suis allée manger un midi avec des amis à ma mère et ma mère. Et ces deux personnes étaient ensemble depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et ils finissaient par dire oh mais non, mais nous on s'aime plus, enfin l'amour ça passe. Aujourd'hui on est ensemble parce que on a besoin l'un de l'autre. Mais l'amour c'est terminé, l'amour ça passe. Et en même temps, c'est très triste et en même temps, c'est très beau, d'accord? Mais je reviens à cette phrase, c'est pour ça que j'avais cette perception, tomber amoureux. Tomber amoureux aussi souvent que possible. Mais au sens large, hein, de tomber amoureux de l'autre, de vous-même, d'un livre, d'un chat, d'un chien, d'un projet, n'importe quoi. Tomber amoureux aussi souvent, non pas que nécessaire, mais aussi souvent que possible, malgré les émois, parce que les émois, c'est la vie. Ok, mais j'ai des gens qui n'y croient plus ici, mais c'est pas que vous n'y croyez plus, on vous invite à prendre conscience que ça n'est pas que vous n'y croyez plus, c'est que vous êtes entré dans un état d'incroyance qui fait que vous refusez de jouer. Voilà, vous refusez de prendre part à la partie. Vous ne pourrez pas vous défaire de l'insécurité, enfin, vous ne pourrez pas vous défaire du mouvement émotionnel, de l'émoi. D'accord? Donc, la seule chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est ce sentiment d'insécurité. Il y a un besoin de conscience ici, parce que c'est quelque chose, on est dans l'ordre de la nuance ici, hein, c'est quelque chose de très, très subtil, réussir à faire le distinguo entre ça m'intéresse plus et en fait j'ai arrêté de jouer. D'accord? Et là on vous invite à prendre conscience qu'en fait vous avez arrêté de participer. Donc vous êtes sur le banc de touche. Potentiellement en amour. Alors que le message qui revient, c'est tomber amoureux aussi souvent, le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Ça fait partie des règles du jeu ici aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, donc, et on vous invite vraiment à prendre conscience que la problématique, ça n'est pas l'émoi. La problématique, c'est votre sentiment d'insécurité, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Pas du tout la même chose. Non, c'est pas celle-là. Une dernière, s'il vous plaît.
Méditez et contemplez. Ben voilà. Et maintenez votre cap. Donc en fait, vous faites déjà très bien les choses, d'accord? Donc vous continuez à faire ce que vous faites, mais mettez plus de conscience. Hein, c'est ce que nous dit aussi cette carte-là, méditer et contempler. Sur cette problématique, comme je le disais, et qui peut être très 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 subtile, entre le fait ça m'intéresse plus et non, en fait, j'ai arrêté de jouer. D'accord, parce que vraiment, on vous dit, la problématique, ça n'est pas l'émoi que tout ça cause. La problématique, c'est votre sentiment d'insécurité. Ok, et certaines personnes, peut-être qu'on me dit, vous vous êtes mis vous-même sur le banc de touche, en fait, à cause de ça. Il est temps d'en prendre conscience parce que, en fait, vous êtes à l'écart, vous vous êtes mis à l'écart tout seul. Alors qu'on vous dit, vous aurez bientôt potentiellement la possibilité de tomber amoureux. Et on me l'envoie comme ça, d'accord, de tomber amoureux. Donc on parle pas là de la rencontre, on parle même pas d'un homme ou d'une femme, mais de le fait de tomber amoureux, c'est un sentiment délicieux, c'est ça l'extase, c'est ça qui est extatique, c'est toute cette période de 6-8 mois, et puis après les emmerdes commencent, mais où, voilà, on tombe on tombe amoureux, on tombe en amour, et tout est, et c'est les licornes, les paillettes et les chamallows, quoi. Hein, donc c'est ça aussi ce qui se cache derrière tombe amoureuse le plus souvent possible. Et apprends à te détacher. Voilà, ne confonds pas les émois d'une relation avec ton propre sentiment d'insécurité. C'est ça ici. C'est pour ça que cette carte revient, hein, comme toujours. Méditer et contempler. C'est là que se trouve la problématique. C'est aussi par là que vous allez, pour certains, constater que ça n'est pas que ça ne vous intéresse plus, c'est que vous avez arrêté de jouer. Que vous vous êtes mis sur le banc de touche tout seul. Que vous avez arrêté de participer. Et pour d'autres, c'est par là, ok, c'est comme l'ancrage, hein, je le dis, vous êtes 2000 à écouter ces vidéos, il y a peut-être 10 personnes qui le font, enfin j'exagère peut-être, mais la méditation c'est pareil, la contemplation c'est pareil, c'est aussi par ce biais-là que vous pourrez dépasser votre sentiment d'insécurité. C'est au travers de l'ancrage que vous pourrez traverser les différents émois qui viennent avec le sentiment d'amour, ou plutôt le sentiment amoureux. Mais on vous dit, voilà, continuez. Hein. Continuez. Maintenez votre cap. La route sur laquelle vous vous êtes embarqué est la bonne. Il n'y a pas de problème. Ok, qu'est-ce qu'on... Je ne sais pas si on a vraiment grand-chose de plus. Je pense que le message est passé. Je vais prendre l'oracle des licornes, du coup. On va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça. On a la nature. Ancrez-vous. Si c'était pas clair. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Vous en aurez sans doute besoin pour la suite aussi. Hein. J'ai bien encore le sanctuaire dans la nature, donc voilà. Ancrez-vous, ancrez-vous. Et elles se ressemblent beaucoup, ces deux licornes. Hein. Elles sont tournées de la même façon. Donc c'est devant que ça se passe ici. Hein. Je pense que vous allez avoir besoin de vous ancrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va débarquer dans votre vie? Et ben voilà, je veux dire, il y a quelque chose qui va débarquer dans votre vie et on a recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et en dos de deck, on a la célébration. L'issue sera positive. Vous allez avoir l'occasion de célébrer. Et je pense que ça va être remuant, en fait. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai pas la carte de l'amour qui est sortie. Alors, je vais en prendre une troisième, hein, elle peut encore sortir, mais j'ai l'impression que c'est au sens large. Ce sentiment de tomber amoureux, c'est le fait de s'autoriser à tomber, tout simplement. D'accord? Et quand on ne joue plus, on ne s'autorise plus à tomber. Donc on ne s'autorise plus le sentiment un petit peu d'ivresse, sentiment extatique, de perdre le contrôle, de ne rien chercher à contrôler et de juste vivre l'instant présent. Donc vraiment, pour la majorité d'entre vous, je pense, sachez que ça n'est pas que ça ne vous intéresse plus, c'est que vous avez arrêté de jouer parce que vous avez peur de tomber. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez bien recevoir quelque chose. Hein. Je
Je pense que je vais aller clarifier cette notion-là dans une petite extension très rapide. Et on a la dernière, s'il vous plaît, l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Donc je retrouve ma notion de mode d'emploi ici. Donc vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est poser les actions qui vous rapprochent de ce que vous voudriez vivre. Ok, et après, laissez tomber le résultat, laissez tomber l'attente, laissez-vous porter par le flux. Bon, ben j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça, ça a donné ça, maintenant je peux faire ça, donc je vais à gauche, je vais à droite, bon, ben je vais par là, et puis après je fais ça, et puis après je fais ça. Donc voilà, poser des actions qui corroborent vos pensées et vos paroles. Il y a une histoire d'alignement ici. Faites en sorte aussi que vos actions soient alignées avec vos paroles, que vos paroles soient alignées avec vos pensées. Très très important. Mais vous allez bien recevoir quelque chose. Je vais aller clarifier ça vite fait dans une extension. C'est vraiment juste pour se faire plaisir, parce que ça peut être très différent. Et puis voilà, donc cette notion très subtile, pour certains d'entre vous, demandez-vous vraiment où vous en êtes par rapport à ça, quoi. Est-ce que j'en ai vraiment plus rien à faire, ou est-ce que je me suis mis sur le banc de touche tout seul, parce que j'ai peur de tomber, en fait. Il y a un sentiment d'insécurité ici par rapport au fait de tomber, c'est-à-dire cette notion de perte de contrôle, d'accord? Allez, des petits messages pour finir. On a l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc je retrouve ce message sur lequel vous recevez sans doute énormément de signes, énormément de messages, mais vous vous dites, oh, c'est pour les autres, moi j'en ai marre de ça, je suis trop vieux pour ces conneries. Qu'est-ce qu'on a? Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Donc vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire, vous pouvez y croire, vous pouvez y croire. C'est ce qu'on vous dit ici, vraiment. Et on a fait du tri, des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Et on a le pouvoir de la pensée derrière. Donc c'est vraiment ce que vous vous racontez à vous-même qui est bloquant ici. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques, fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et triez vos pensées également. On me dit, mettez de la clarté sur cette nuance très très subtile qu'on a abordée tout à l'heure. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.